Plus de 2 millions de francs CFA générés avec le e-commerce en Afrique. Dans cette vidéo, je vais donc te montrer comment lancer ton tout premier business e-commerce en Afrique. Ce que je vais te dévoiler dans cette vidéo, tu ne le verras nulle part ailleurs sur YouTube. Cette vidéo devrait donc faire partie de tes favoris parce que c'est la vidéo qui te montre comment mettre en place concrètement un business e-commerce en Afrique qui va te générer de l'argent de manière récurrente et à vie. Alors, je te montre mon tableau de bord pour que tu vois clairement que ce n'est pas un fake page, c'est une vraie page, ok? C'est une vraie page, c'est mon tableau de bord. Et quand on fait le cumul de tout mon portefeuille ici, vous verrez que ça fait plus de 2 millions de francs CFA que j'ai généré avec le e-commerce en Afrique. Le secteur du e-commerce est vague. Je vous présente le modèle du e-commerce que j'ai mis en place pour générer ces montants-là. Et je rappelle bien que plus de 2 millions de francs CFA, je les ai générés en moins de 4 mois. Alors, passons donc à la présentation du e-commerce modèle qui m'a permis de générer ce montant-là. Pour faire simple, j'ai donc construit un schéma pour vous expliquer le e-commerce modèle que j'ai installé qui me permet de générer de l'argent de manière récurrente et à vie. Et c'est ce même système, ce même business e-commerce que je vais donc vous amener étape par étape dans cette vidéo à l'installer et commencer aussi par générer de l'argent de manière récurrente. Alors, les éléments les plus importants dans notre système ici, c'est le produit digital, un site internet et le logiciel Facebook Ads. Voilà donc les éléments les plus importants dans notre système e-commerce qu'on va donc mettre en place. Alors, je vous explique le e-commerce modèle. La toute première des choses dans notre e-commerce que vous devrez donc avoir un produit digital. C'est très important parce qu'on veut vendre un produit digital. Ici, on ne parle pas de produit physique, ok? Je parle bien de produit digital, ok? Là, les produits digitaux, ça peut être un e-book ou un livre. Ça peut être une formation vidéo, ça peut être des logiciels. Tout ce qu'on peut consommer numériquement sur Internet, c'est un produit digital. C'est l'élément le plus important parce que c'est ça qu'on veut commercialiser, ok? Voilà donc notre pilier fort. Alors, une fois qu'on a donc le produit digital, on va donc créer un site Internet qui présente donc notre produit digital. Voilà donc le deuxième élément qui est aussi très important. Là, une fois qu'on a notre produit digital, on a notre site Internet. On va donc passer par le logiciel Facebook Ads pour lancer une publicité sponsorisée sur Facebook dans l'objectif d'attirer du trafic, d'attirer des internautes. Alors pourquoi on lance une publicité sponsorisée sur Facebook? Tout simplement parce qu'on veut vendre notre produit digital. C'est sur Facebook qu'il y a plus de monde et c'est sur Facebook qu'on peut toucher plus de personnes. Raison pourquoi je vous conseille Facebook. Alors la première action que vous allez faire, c'est d'avoir un produit digital, de créer un site internet, de lancer une publicité sponsorisée à travers le logiciel Facebook Ads. Alors la deuxième action, vous ne la contrôlez pas, c'est elle en flèche verte. La deuxième action, là, une fois que vous avez lancé votre publicité sponsorisée sur Facebook, les internautes dans leur feed d'actualité Facebook vont donc voir votre publicité sponsorisée. Et qu'est-ce qu'ils voient à travers votre publicité sponsorisée? Ils voient donc une affiche. Et sur l'affiche, ils ont donc quelques brèves informations concernant votre produit digital que vous êtes en train de vendre. Alors, si l'internaute est intéressé de votre produit digital, qu'est-ce qu'il fait? Il clique donc sur la fiche ou encore sur le bouton en savoir plus. Ok, voilà donc l'action en flèche verte là. Ça le ramène directement sur votre site internet. Là, une fois sur votre site internet, l'internaute ou le prospect aura la présentation complète de votre produit digital que vous voulez le vendre. Là, si l'internaute ou le prospect est donc intéressé de votre produit digital, il effectue donc le paiement sur votre site internet. Vous encaissez de l'argent et il reçoit automatiquement la livraison de ce produit digital là. Ok, voilà l'action. Ok, la dernière action en bas. Une fois qu'il a effectué le paiement sur le site internet, lui il reçoit donc la livraison du produit digital qu'il a payé. Voilà donc le système en boucle. C'est ce système e-commerce là que j'ai mis en place et en moins de 4 mois, j'ai généré plus de 2 millions de francs CFA. Et c'est ce même système que je vais donc vous amener à le mettre en place à travers cette vidéo YouTube. Alors si vous commencez déjà à avoir des blocus dans la tête, vous vous dites mais comment je peux avoir un produit digital? Comment avoir un site internet? Je ne sais pas comment utiliser le logiciel Facebook Ads. Les amis, ce ne sont pas des blocus parce qu'à travers cette vidéo, je vous ai tout préparé. Ok, à ce qui concerne des produits digitaux, j'ai donc préparé des produits digitaux en white label, en marque blanche, c'est-à-dire ce sont des produits digitaux que je vous donne et vous avez donc le droit de les revendre sur internet. Là, vous n'avez pas à vous casser la tête à dire je vais créer un livre, je vais créer un e-book ou je vais mettre une formation en place. Même si vous n'avez pas de compétences dans un domaine spécifique donné, ne vous inquiétez pas parce que j'ai préparé des produits digitaux pour vous. Il vous suffit tout simplement de les télécharger et ça devient pour vous. Ok.
Le site internet, ne vous inquiétez pas, j'ai préparé un site internet complet pour vous. Un site internet qui présente les produits digitaux que je vous offre, ok? Et enfin, en ce qui concerne l'utilisation du logiciel Facebook Ads, vous allez également le découvrir dans cette vidéo YouTube. Alors la vidéo, elle sera un peu plus longue. Alors je vous demande donc de rester bien concentré et de ne pas permettre à quelque chose d'autre de vous distraire. Parce que c'est la vidéo qui va vous amener à commencer par gagner réellement, je dis bien réellement, de l'argent sur Internet. Alors, on fait donc pause à la théorie, on passe maintenant à la pratique, à la mise en place de notre système e-commerce Afrique. Là, pour cela, je vous ai également fait un organigramme pour respecter chaque étape afin de mieux vous aider dans les moindres détails à pouvoir mettre en place votre système e-commerce en Afrique. Là, lancez votre business e-commerce en Afrique. La première étape, c'est explication du e-commerce modèle. Ça, je vous ai déjà expliqué sur le schéma précédent, ok. Maintenant, l'autre étape concerne à vous montrer des exemples concrets sur Facebook des gens qui utilisent le même système pour gagner beaucoup d'argent. Après ça, on va donc passer à la mise en place du premier élément de notre système e-commerce Afrique. Alors, voyons quelques exemples sur Facebook. Alors, je vous ai donc relevé quelques liens des gens qui le font exactement sur Facebook et qui génèrent beaucoup d'argent. Je prends donc ici, ça c'est la première publication sponsorisé sur Facebook, ok, qui défile dans nos fils d'actualité. Ça, c'est la vente d'un livre. Et oui, vous allez voir que la publication a eu beaucoup d'interactions, plus de 3100 likes et combien 315 partages. Vous imaginez déjà les montants que ce monsieur a donc dû faire avec ce livre-là. On a la deuxième publication également qui concerne un livre et on a plus de 2100 likes et plus de 123 partages, ok, plus de 6000 commentaires. On a également cette publication Maîtriser l'intelligence artificielle, pack de formation. Ils vendent tout ça à 3500. Là, vous voyez déjà, ça c'est une publicité sponsorisée qui circule dans votre fil d'actualité Facebook. On a également cette affiche. Explosez vos ventes grâce à la publicité Facebook et Instagram. Lui, le vend à 50 000. Il a 15 likes. Et voilà, c'est une publicité sponsorisée qui circule également dans votre fil d'actualité Facebook. Voilà encore un autre ici. Il dit ici formation ChatGPT WordPress. Voilà. Il vend tout l'ensemble à 4500 francs CFA. Et voilà encore un autre ici. Formation Facebook Ad. Il le vend à 3000 francs. Il a plus de 417 likes, 15 partages. Et on a ici le dernier également. Ça, c'est une publicité sponsorisée également. Pack de formation sur le commerce international. Il le vend à 3000 francs. Il a déjà 187 likes avec 8 partages. Alors, c'est le même système que je vais donc vous amener à mettre en place et commencer par générer de l'argent de manière récurrente et à vie. Alors, on passe donc à la pratique et l'élément le plus important pour la mise en place de notre système e-commerce en Afrique, c'est le produit digital. Vous devrez donc avoir un produit digital en marque blanche. C'est quoi un produit digital en marque blanche? C'est un produit digital. Quand vous l'achetez, vous avez donc les droits de revente de ce produit-là. C'est ça, un produit digital marque blanche ou encore un produit digital DLP ou PLR. Alors, c'est ce genre de produit-là que je vous ai donc préparé. Je vous ai donc préparé 30 formations en marque blanche, en DLP, que vous pouvez donc télécharger et les revendre sur Internet. Et ce sont des produits phares. Alors, vous n'aurez plus à vous casser la tête, à penser à mettre en place des formations. Tout est déjà prêt pour vous et téléchargeable. Vous n'aurez plus à chercher à développer d'abord une compétence, après mettre cette compétence-là en produit digital et le commercialiser tout sur Internet. Tout est déjà prêt pour vous. Vous avez donc le produit digital, disons des produits digitaux qui forment ensemble un kit que j'ai préparé pour vous. Là, comme vous pouvez donc le voir ici, je vais donc vous le présenter à l'intérieur. Voilà donc les produits digitaux ici. Ok, voilà donc le kit. Ça, c'est l'intérieur du kit. Vous avez plus de 30 formations dans le business en ligne que j'ai regroupé et ça forme donc un kit de 30 formations en white label, en marque blanche, que vous pouvez donc le télécharger et le revendre sur le net. Je vais tout vous montrer une fois téléchargé, dans quel logiciel vous allez donc héberger ce contenu là. Alors, une fois que vous téléchargez le kit de 30 formations, vous allez donc l'installer, un logiciel que je vais donc vous présenter. Vous allez donc installer cela dans le logiciel et ça va se présenter comme ici, comme vous le voyez à l'écran. Ok, vous aurez aussi la même chose comme vous voyez à l'écran. Ok, ça c'est l'espace formation. Ok, c'est ici vous allez intégrer tous les clients qui vont donc effectuer le paiement de ce kit là que vous allez donc revendre sur Internet. Ok, toute personne qui va donc effectuer le paiement sur votre site Internet, vous allez donc lui donner accès
a l'espace de formation là, ok? Cette personne aura l'espace de formation comme vous êtes en train de le voir à l'écran. Alors, la première étape dans la mise en place de notre système e-commerce était d'avoir donc un produit digital à marque blanche. Et je vous ai donc présenté un kit de 30 formations que vous pouvez donc l'obtenir. Alors, ce n'est pas gratuit, vous le savez bien. Alors, pour obtenir le kit que je vous ai présenté, vous allez donc payer 17 500 francs. Et une fois que vous payez, vous aurez automatiquement un lien qui va donc vous permettre d'installer de manière automatique ce kit-là dans le logiciel que je vais vous présenter dans l'étape suivante. Là, vous payez donc 17 500 francs et vous aurez donc accès à l'ensemble du kit. Et le kit devient pour vous. Vous pouvez donc modifier le kit comme vous voulez. Vous pouvez ajouter votre logo. Vous pouvez donc faire tout ce dont vous avez besoin avec le kit. Parce que c'est un kit White Label, un kit en marque blanche. Vous avez donc tous les droits de le revendre sur Internet comme cela vous semble. Alors la deuxième étape, une fois que vous avez donc le kit ou le produit digital, la deuxième étape, on va donc le découvrir. Vous allez donc créer un compte sur system.io. Ça, c'est la deuxième étape. Et une fois qu'on a créé le compte, on va donc le paramétrer. Ok. Là, voilà donc ce qu'on va faire dans la deuxième étape. Créer un compte system.io, ensuite le paramétrer. Alors, on va donc aller sur notre navigateur. Okay. Là, je vous mets le lien de system.io dans la barre de description. Il vous suffira tout simplement de cliquer sur le lien. Là, du coup, moi, je vais saisir le site system.io. Alors, une fois sur le site, vous allez donc vous inscrire. Ensuite, vous créez un compte sur le site system.io. Alors, cette fenêtre fermée. Alors, on va donc chercher le bouton s'inscrire. Ok, là, ici, on dit créer mon compte gratuit. Là, ici, vous allez donc saisir votre adresse email ici. J'ai une adresse email que je n'utilise pas. Je vais donc prendre cette adresse email là. Une fois que vous avez saisi votre adresse email, vous cliquez donc sur le bouton créer mon compte gratuit. Ici, on vous informe tout simplement qu'on vous a donc envoyé un mail de confirmation dans votre Gmail ou ça dépend de votre boîte mail que vous utilisez. Là, vous allez donc dans votre compte Gmail. Si vous utilisez Gmail comme moi, vous allez donc dans votre adresse email là. Vous allez remarquer que c'est cette adresse email là que j'ai saisie dans system.io. Okay. Là, dans votre Gmail, vous allez donc dans cette boîte là. Et là, j'ai le mail de system.io et confirmez votre adresse email. Vous cliquez donc sur le mail. Là, à l'intérieur du mail ici, on vous demande de cliquer sur ce lien de confirmation. Vous cliquez donc sur le lien de confirmation. Et là, voilà, on vous demande donc de vous créer un mot de passe. Là, ici, vous avez donc deux cases rectangles. Là, vous allez vous créer un nouveau mot de passe. Ok, là, je vais me créer un mot de passe vite fait. Alors, le mot de passe minimum, je pense, ça doit être 12 caractères. Ok, 12 caractères. Vous mélangez donc des lettres et des chiffres. Je viens donc de créer mon mot de passe. Là, je vais donc cocher le captcha. Vérifier que je ne suis pas un robot. Ensuite, enregistrer. Voilà, je viens donc de me créer un compte sur system.io. C'est le logiciel system.io là qu'on va donc utiliser pour gérer l'ensemble de notre business e-commerce Afrique. Alors, une fois que vous avez créé votre compte system.io, deux éléments sont très importants. La première des choses que vous allez donc importer dans votre logiciel system.io, c'est d'importer le kit que vous avez acheté. Le kit de 30 formations. Vous allez donc l'importer dans votre logiciel system.io. La deuxième chose qui est très importante, c'est d'importer la page de vente ou encore le site internet, si on peut l'appeler ainsi. Ok, vous allez donc importer le kit d'abord, ensuite importer la page de vente ou encore le site internet qui fait la présentation complète du kit que vous voulez commercialiser sur le net. Alors, la toute première des choses qu'on va donc faire, on va donc importer le kit dans notre logiciel system.io. Quand on importe le kit dans notre system.io, le kit va donc se retrouver dans la section produits ici. Vous venez dans formation ici et là vous aurez donc le kit ici. Alors pour l'instant, on n'a pas encore importé le kit, on va donc l'importer. Là vous aurez tout simplement un lien après avoir effectué le paiement de 17 500 francs. Vous avez le lien dans la barre de description. Après avoir effectué le paiement de 17 500 francs, vous aurez automatiquement un lien. Et une fois que vous cliquez sur ce lien, l'installation se fera de façon automatique et vous aurez la même présentation que moi ici. Vous aurez le kit qui va apparaître comme ceci dans votre logiciel system.io. Alors, on va donc passer à l'étape suivante pour faire l'installation automatique du logiciel system.io. Pour obtenir le lien d'installation du kit dans votre logiciel system.io, vous allez donc effectuer le paiement de 17 500. Vous avez le lien du site dans la barre de description de cette vidéo. Là, quand vous effectuez le paiement, vous recevez automatiquement un lien qui vous permet donc d'installer automatiquement le kit. Voilà à quoi donc ressemble le lien que je vais donc vous présenter. Alors, quand vous effectuez le paiement, vous recevez donc un lien qui ressemble à ceci.
Alors, une fois que vous avez le lien, vous allez tout simplement le copier. Ok, vous copiez le lien. Et une fois que vous avez copié le lien, vous allez toujours dans votre navigateur. Là, une fois dans votre navigateur, vous allez donc coller le lien dans l'URL. Okay, et vous allez donc lancer le lien. Et l'installation va se faire de façon automatique dans votre logiciel système.io. Mais bien avant que l'installation se fasse de manière automatique, vous devriez dans un premier temps vous connecter à votre compte système.io. Okay, vous devrez vous connecter à votre compte système.io. Comme vous le voyez sur l'écran, je me suis connecté à mon compte d'abord. Le compte sur lequel je vais installer le kit, je me suis connecté et le compte est ouvert. Et en ce moment, vous allez donc ouvrir une nouvelle fenêtre et là, vous allez donc coller le lien que vous avez obtenu après avoir effectué le paiement de 17 500. Voilà donc le lien. Okay. Une fois que vous avez collé le lien, vous lancez donc la recherche, vous cliquez sur Entrée. L'installation va se faire de manière automatique. Comme vous pouvez le voir ici, le kit DLP est donc installé sur votre logiciel système.io. Alors, je vais donc revenir dans tableau de bord ici, dans mon compte système.io. Voilà notre compte système.io. Cette fois-ci, on revient donc dans la section produits ici. On vient dans formation ici. Et voilà le kit DLP qui est donc installé. Ok. Une fois que le kit est installé, vous allez donc l'activer. Vous cliquez donc sur les 3 points horizontaux. Là, vous venez vous confirmer. Là, on vient donc d'activer le kit DLP. Alors, une fois que vous avez activé le kit, l'autre chose que vous allez faire, vous allez donc cliquer sur le kit DLP. Ok. Ensuite, vous cliquez donc sur Aperçu. Vous avez donc tous les produits digitaux qui sont donc dans le kit DLP. Voilà donc tous les produits qui sont donc disponibles dans ce kit. Chaque produit, vous allez donc l'activer. Ok, voilà, tout est désactivé. Vous allez donc activer chaque produit digital. Alors, on commence avec le tout premier. Vous cliquez donc sur les 3 points horizontaux, activer, comme ceci. Ok, vous faites pareil, activer, ainsi de suite jusqu'à terminer les 30 produits digitaux qui se trouvent dans ce kit DLP. Ok, là, j'active encore. Vous allez remarquer que quand j'active, ça devient en coche verte. Ok. Alors, je vais faire pause à l'enregistrement afin d'activer tout cela. Alors, j'ai donc activé chaque produit se trouvant dans le kit DLP. Comme vous pouvez remarquer, tout est en coche verte. Alors, après cette étape, on va donc passer à l'étape suivante de notre organigramme. L'étape suivante, c'est d'acheter un nom de domaine. Alors, bien avant d'acheter un nom de domaine, on va donc importer notre page de vente sur système.io. Autrement dit, on va donc importer notre site web sur notre logiciel système.io. Ok. Alors, à ce qui concerne votre page de vente ou le site internet, j'ai préparé tout cela pour vous. Il vous suffira tout simplement à travers un lien d'importer votre page de vente ou votre site internet directement dans le logiciel système.io. À quoi va ressembler donc votre page de vente ou encore votre site internet? Alors, je vais donc vous présenter la page de vente. Voilà à quoi ressemble donc votre page de vente. Ok. À travers ce site internet, vous allez donc vendre le kit de 30 formations. Ok. Là ici, les prix que j'ai mis, tout est modifiable. Ok. Ici par exemple, j'ai mis 5000 francs CFA, 8 euros. Vous pouvez donc modifier tout cela. Ok. Et mettre le prix que vous avez envie de mettre. Ok. Je vous laisse donc jeter coup d'œil du kit de 30 formations. Voilà donc la présentation sur le site internet. Ok. Alors, c'est ce site-là que j'ai donc préparé pour vous. En un clic, vous allez donc l'importer dans votre logiciel système.io comme on l'a fait avec le kit de 30 formations. En un clic, on a donc importé le kit DLP et c'est pareil aussi avec la page de vente ou ce site internet. En un clic, vous allez donc l'importer dans votre logiciel système.io. Ok. Voilà. Je vous laisse regarder toujours le site, la page de vente. Alors voilà donc à quoi ressemble donc votre page de vente du kit DLP. Pour obtenir le site, c'est pareil aussi avec le kit DLP. Vous devrez donc verser 10 000 francs CFA. Et une fois que vous avez effectué le paiement, vous recevez instantanément le lien. Alors une fois que vous avez le lien, je vous montre encore une deuxième fois comment installer votre page de vente dans votre logiciel système.io. Alors quand vous effectuez le paiement des 10 000 francs pour obtenir la page de vente ou encore le site web, vous recevez instantanément un lien qui va donc vous permettre de l'installer de manière automatique sur votre logiciel système.io. Alors je vous montre comment le faire de manière pratique. Alors quand vous effectuez le paiement, voilà donc le lien que vous aurez obtenu. Vous allez donc obtenir un lien de ce genre, installation du site web. Ok, là une fois que vous avez ce lien là, vous allez donc copier le lien comme on l'a fait avec le kit DLP.
Une fois que vous avez copié le lien, vous allez venir donc dans votre navigateur. Ok. La toute première des choses, c'est de vous connecter à votre compte système.io. Ok. Là, une fois dans votre compte système.io, on va donc venir dans tableau de bord. Ok, on revient à 0 comme ceci. Là, une fois dans votre tableau de bord, alors vous allez donc ouvrir une autre fenêtre, toujours sur le même navigateur, et vous allez donc coller votre lien. Ok, le lien concernant votre page de vente ou votre site internet. Une fois que vous avez collé le lien, vous cliquez donc sur Entrée et l'installation se fera de manière automatique. Voilà, on patiente un peu et voilà, on a donc notre site web ou encore notre page de vente qui est donc installée sur notre logiciel système.io. On peut donc essayer de le visualiser. Vous cliquez donc sur voir la page et là voilà donc la page de vente de votre kit DLP qui est donc installé sur votre logiciel système.io. Alors à cette étape, on a donc installé deux éléments. On a donc installé une formation qui est le kit DLP et ensuite on a donc installé la page de vente sur notre logiciel système.io. À cette étape, on va donc aller acheter un nom de domaine, ensuite venir donc associer ce nom de domaine à notre logiciel système.io. Ok. Par exemple, actuellement, une fois que vous installez le site internet ou la page de vente en question, vous allez remarquer que le chemin de l'URL, ok, voilà à quoi ressemble l'URL par défaut. Dans l'URL, vous avez système.io, ok, c'est le nom de votre site internet et ce n'est pas joli à voir. Et avec ce nom de votre site internet, vous ne pouvez pas lancer une publicité sponsorisée à travers le logiciel Facebook. Facebook va vous bloquer carrément. Okay? Là, il est donc important d'acheter un nom de domaine, ensuite associer ce nom de domaine à votre logiciel système.io. Alors maintenant, on va donc aller s'acheter un nom de domaine sur Namecheap. Et ensuite, on va donc associer ce nom de domaine à notre logiciel système.io. Alors, on va donc aller sur ce site internet. Je vais donc vous mettre tous les liens dans la barre de description. Vous allez donc sur ce site internet, Namecheap. Et sur ce site internet, on va donc acheter un nom de domaine. Ok. Là, on va donc saisir ici le nom de domaine qu'on aimerait avoir. Alors, vu que c'est un kit de 30 formations que nous sommes en train de vendre, moi je vais mettre Business 24 ou soit je veux mettre kit. Je vais mettre kit DLP. Kit DLP. Je lance la recherche pour voir si c'est disponible. Alors ici, j'ai kitdlp.com qui est disponible, qui est $10 par an. Alors je vais prendre un nom de domaine qui est très moins cher. Alors je vais chercher le point store par exemple. Le point online aussi n'est pas cher. Ok. kitdlp.online, il est à $1. kitdlp.store également, il est à $1. Alors je pense que je vais prendre le kit dlp.store. Alors là je clique donc sur Add to Cart. Je vais changer de nom de domaine. Ok. Là je reviens encore au niveau de la recherche. Je vais saisir e-commerce. Je lance la recherche. Je vais voir le e-commerce.store par exemple. Le e-commerce, waouh, ça coûte très cher, 16 000 €. Ça coûte très cher. Là, je vais plutôt mettre e-commerce comme ceci et j'augmente Afrique. E-com Afrique. Là, j'ai le ecomafrique.com qui est à $10 par an. Je vais chercher le point store. Le point store ici est à $1 par an. Là, je vais prendre ecomafrique.store. Ok, là je clique donc sur Add to Cart. Alors ici on a donc ajouté dans notre panier un nom de domaine. On va aussi ajouter une sécurité SSL, c'est très important. La sécurité SSL, c'est ça qui est dans l'URL ici, HTTPS. Le S à la fin, c'est la sécurité SSL. C'est très important pour un site internet. Ok, là ici on va donc ajouter une sécurité SSL qui est à $6 par an. Ok, là je vais donc l'ajouter dans le panier également. Et là, je clique donc sur commander. Là, au total, je vais donc payer $10. Ok, disons 9,05 $. Je clique donc sur commander. Alors, sur cette page, je vais donc... il y a d'autres options supplémentaires ici. Alors, je ne vais pas cocher parce que j'ai pris mon nom de domaine plus une sécurité SSL. Ça me va déjà. Et vous cliquez donc sur confirmer la commande. Alors si vous avez un code promo, vous saisissez donc le code promo pour obtenir encore une réduction. Mais si vous n'avez pas de code promo, vous cliquez donc sur confirmer la commande. Et là, on va donc payer
$9. Alors ici, on va donc, moi je vais saisir mes informations pour passer au paiement ensuite de suite. Alors sachez que vous, ça ne va pas vous ramener sur cette page, vu que moi j'ai déjà un compte sur Namecheap. C'est pour cela qu'on me demande de m'identifier afin d'effectuer le paiement. À votre niveau, vous allez tomber sur une page où on va vous demander certainement de vous créer un compte sur Namecheap avant de passer au paiement. Quelque chose comme ça, ok. Je clique donc sur se connecter. Alors ici, je vais donc saisir le OTP. Je vais donc le récupérer sur mon téléphone. Là, je clique donc sur Submit. Là, ici, je vais donc passer au paiement. Là, je vais donc effectuer le paiement par PayPal. Okay. Là, je clique donc sur Checkout PayPal ici. Ça va donc ouvrir PayPal et je vais m'identifier afin de passer au paiement. Alors, je vais donc saisir mon mot de passe. Là également, je vais saisir le OTP. Je m'en vais sur mon téléphone pour récupérer le OTP. Continuer. Là ici, je vais donc payer 4600 francs. Ok. Là, je clique donc sur continuer pour vérifier la commande. Alors, le prélèvement va se faire de façon automatique. Là, ça a passé. Vous allez remarquer que je suis passé de order à done. Ok. Là, ça a passé. Le paiement, ça a bien marché. Là, je reviens donc sur Namecheap à l'accueil. Là, je vais donc retourner dans mon compte, dans mon tableau de bord. Là, dans mon tableau de bord, je viens donc d'acheter ce nom de domaine là, ecom-afrique.store. Ok. Là, l'abonnement c'est annuel. Là, l'année prochaine encore, je vais encore effectuer un autre abonnement. Alors, voilà donc notre nom de domaine. Et c'est avec ce nom de domaine là qu'on va donc associer avec notre logiciel système.io. Ok. Alors, maintenant qu'on a donc notre nom de domaine ecom-afrique.store. Ok. Là, on peut donc passer maintenant l'association de notre nom de domaine à notre logiciel système.io. Okay. Alors, pour le faire, vous allez donc venir cliquer sur Gérer ici. Là, sur cette page, vous allez donc venir sur DNS avancé. Là, c'est ici tout va se jouer. L'association avec notre nom de domaine et notre logiciel système.io va se jouer. Ok. Cette partie-là, enregistrement de l'hôte. Ok. Là, vous revenez donc dans système.io, dans votre compte système.io. Ok. Là, une fois dans votre compte système.io, vous venez donc cliquer ici sur votre profil ici et vous venez sur paramètres. Là, une fois sur paramètres, vous allez donc venir dans la partie ici, domaine personnalisé. Ok, vous cliquez donc sur domaine personnalisé. Là, ici, vous allez remarquer que le nom de domaine par défaut, c'est hijack423.system.io. Ok, ça, c'est un nom de domaine par défaut et ce nom de domaine n'est pas accepté sur le logiciel Facebook Ads. Facebook va vous bloquer. Raison pour laquelle sur votre site internet, on avait ce nom de domaine là par défaut. Maintenant, on va changer ce nom de domaine là et mettre celui-ci, le nom de domaine qu'on vient d'acheter et qui est ecom-afrique.store. Ok, c'est ce nom de domaine là qu'on va donc venir ajouter ici. Désormais, notre site internet ne va pas être nommé hijack423.system.io. Notre site sera donc ecom-afrique.store. Ok. Alors, comment donc ajouter un nouveau nom de domaine? Vous avez donc le bouton ajouter un nom de domaine. Vous cliquez donc là-dessus. Et là, vous allez donc saisir votre nom de domaine. Ok. Là, je vais faire copier-coller. Je reviens donc ici. Je vais copier mon nom de domaine. Et je reviens ici, je le colle. Là, je vais cliquer donc sur sauvegarder. Alors, j'ai oublié d'ajouter www. Ok. Je vais supprimer l'espace de fin là, sauvegarder. Maintenant, ça vous ramène donc sur cette fenêtre. Voilà donc cette fenêtre qui apparaît. Ok. On va donc enregistrer ces informations que nous voyons ici, les 6 names là, dans notre Namecheap. Ok. Dans la partie DNS avancée. Alors, on va donc faire du copier-coller. Ok. Là ici, on va donc copier. Ici www. Là, on va donc le copier. Et on vient donc dans DNS avancé. Là ici on va cliquer sur ajouter un nouveau record. Ici on va donc sélectionner un CNAME. Ok, voilà donc enregistrement CNAME. Ok, là ici l'os c'est www. Et là le target, alors ici il n'y a pas le point, on supprime le point. Là ici le target, on revient donc sur système.io. Voilà donc le target ici. On va donc le copier et on revient encore dans DNS avancé et on colle donc le target. On va donc le coller comme ceci. Ok, là ensuite on clique donc ici sur cette coche verte là
pour enregistrer. C'est bon. Là, on va donc faire pareil. On revient encore sur notre système.io. On va également copier l'host ici. Là, on va copier tout ceci sans le point. On copie. Là, on revient donc sur DNS avancé. On clique encore sur ajouter un nouveau record, un nouveau enregistrement. Toujours, c'est le CNAME. Là, l'host ici, on colle donc l'host. Et là, on retourne copier le target. Là, on copie donc le target comme ceci. On revient donc dans DNS. Là, on colle donc le target. Et on clique donc ici, enregistrer. OK. Là, voilà, on vient donc d'associer notre nom de domaine à notre logiciel système.io. OK. Là, on va donc vérifier pour voir si l'enregistrement a bien marché. Là, pour vérifier, vous allez donc aller dans votre navigateur et vous allez donc saisir DNS. Alors, je vous mets tous ces sites-là dans la description. DNS Checker, qui est celui-là. Vous cliquez donc là-dessus. On va donc vérifier, voir si on a bien fait les choses. OK, si on a bien enregistré les CNAME. OK. Là, une fois sur le site ici, vous allez donc d'abord saisir votre nom de domaine. OK. Là, c'est www. Je vais me rappeler, c'est www. Comme ça, ecomafrique.store. OK. Là, ici, l'enregistrement, c'est le CNAME. OK. Là, on clique donc sur rechercher. Alors, si tout est coché vert, là, c'est bon. Mais par contre, si tout est coché rouge, ici, on a des croix, ça n'a pas marché. OK. L'enregistrement n'a pas bien fonctionné. Alors, ou soit c'est mon nom de domaine qui déconne. On supprime le www. On relance. Je pense que ça n'a pas bien marché. On a mal enregistré les informations. OK, là, je suis obligé de reprendre. Je vais actualiser la page. OK, peut-être que ça vient du problème. Je vais actualiser. Je vais aller aussi sur Namecheap et je vais actualiser également la page. OK. Là, c'est bon par ici. Là, je retourne encore sur DNS Checker. On va encore relancer le test voir. OK. Là, ici, je reprends encore CNAME et je lance la recherche. Il y a plus de croix rouge. Il y a quelque chose qui manque que j'ai mal enregistré. Après l'enregistrement, vous allez donc patienter quelques instants afin que système.io vous valide votre nom de domaine. OK, on va donc patienter. Si la validation n'a pas passé, certainement que j'ai fait de mauvais enregistrements. On va donc reprendre l'enregistrement. Mais si ça a marché, il faut savoir que tout est correct. OK. Là, avec le DNS Checker, normalement, on devrait donc avoir tout coché vert comme ceci. Mais je pense qu'il y a plus de rouge ici, plus de croix rouge que de valider en vert, quoi. Là, on va donc patienter à ce que système.io valide. Alors, la validation est en attente. Alors, ici, la validation a bien marché. On peut voir que c'est prêt. OK. Là, j'avais bien enregistré les informations CNAME dans le DNS avancé. Alors, je vais donc revenir dans le DNS Checker afin de voir s'il y a eu un changement. Je vais donc actualiser également le site. OK. Là, je vais donc lancer la recherche. Je vais voir. Ouais, c'est bon maintenant. Comme je disais, vous allez remarquer que tout est coché en vert. OK, le vert domine plus le rouge. OK, voilà un peu. Là, ça a vraiment fonctionné. OK, là, quand je reviens dans système.io ici, là, c'est prêt. Notre nom de domaine ecom-afrique.store est donc associé à notre logiciel système.io. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc sélectionner notre nom de domaine qu'on vient d'ajouter par défaut. Pour le faire, venez donc sur ces trois points horizontaux là. Là, vous allez donc faire de ce nom de domaine le nom de domaine par défaut de tous les tunnels. OK, là, on va cliquer là-bas. Ensuite, on confirme. Voilà, désormais, c'est ecom-afrique.store qui est donc notre nom de domaine principal, notre nom de domaine par défaut dans ce logiciel système.io. OK. Alors, maintenant qu'on a donc ajouté notre nom de domaine dans notre logiciel système.io, vous venez maintenant sur tunnel. OK, il faut savoir que c'est dans la section tunnel que vous avez donc votre site internet ou encore votre page de vente que vous avez importé après avoir effectué le paiement de 10 000 francs. OK, voilà donc votre site internet. Là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez donc cliquer sur les trois tirets horizontaux là et cliquez sur paramètres.
Là, au niveau de paramètres ici, vous avez donc nom de domaine du tunnel. Ok, là ici on peut voir que le nom de domaine par défaut est resté toujours hijack 423 system.io qui n'est pas correct. Là, vous allez cliquer sur cette flèche déroulante là et vous sélectionnez donc votre nouveau nom de domaine. Alors, de mon côté, c'est ecom-afrique.store. Je le sélectionne. Ok, je clique donc sur sauvegarder. Là, une fois que je clique sur site web ici, et là, vous allez cette fois-ci remarquer que le chemin de l'URL de mon site web a changé. Maintenant, c'est https www.ecom-afrique.store. Ok. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Ok. Alors, l'étape suivante, je vous explique à quoi cela consiste. Voilà donc l'URL de notre site internet. Et quand on clique sur voir la page, cela va nous afficher donc notre page de vente ou encore notre site internet. Ok. Voilà comment les gens verront notre site internet. Alors, maintenant, si ces personnes veulent passer à l'action, c'est-à-dire acheter le kit de 30 formations, ils auront donc les boutons acheter sur le site internet. Ok, ils auront donc des boutons acheter qu'on a mis un peu partout sur le site internet. On a un autre bouton ici, acheter tout à 5000 francs CFA. Je vous ai bien dit que tout ce qui est sur le site est modifiable. Vous pouvez modifier les prix et tout. Ok, là par exemple, quand la personne clique sur le bouton acheter, voilà, ça va donc le rediriger sur cette page là où il va donc effectuer le paiement de façon automatique. Ok, il effectue le paiement, il va donc remplir ce formulaire là afin de continuer au paiement. Ici c'est écrit 5000 euros. Ok, la devise on peut le changer après. Ok, c'est par erreur. Ok, alors cette partie elle est très importante parce que une fois que vous importez le site, vous importez avec le possesseur de paiement. Mais le possesseur de paiement qui est ici, c'est un possesseur de paiement me concernant. Alors, si vous ne changez pas le possesseur de paiement, quand les gens vont effectuer le paiement, c'est à moi d'encaisser de l'argent. Au lieu que vous gagnez de l'argent, vous allez m'enrichir moi. Là, du coup, le possesseur de paiement, là, vous allez donc le changer, ok, et l'adapter à vos informations propres à vous, ok. Alors, comment se faire? Comment changer sur votre possesseur de paiement? Vous allez donc dans votre compte system.io. Une fois dans le compte system.io, vous venez donc sur modifier la page ici. Là, vous êtes donc dans le back-office de votre page de vente. Ici, vous pouvez donc modifier tout. Vous pouvez modifier les tests. Vous pouvez modifier tout ce que vous voulez, les prix et tout. Ok, voilà. Vous pouvez modifier tout. Tout est modifiable. Ok. Là, une fois dans le back-office de votre page de vente, ce que nous, on veut modifier ici, c'est le possesseur de paiement. Quand les gens effectuent des paiements ou on encaisse de l'argent. Alors, sur les boutons acheter, c'est là-bas où vous allez effectuer les manipulations. Ok. Tous les boutons acheter, vous allez donc changer le lien du possesseur de paiement et ajouter votre propre lien. Par exemple, quand je clique sur ce bouton acheter maintenant, je clique encore une deuxième fois. Là, ici à votre gauche, vous avez donc les paramètres de ce bouton là qui s'affiche à votre gauche. Ok. Et là, ici, vous allez par exemple voir le lien. Je vais donc vous montrer le lien. Alors, avec ce bouton là, je n'avais pas ajouté de lien. On va rechercher un autre bouton où on a donc ajouté le lien. On vient sur celui-là. Ici. Là, si je clique sur ce bouton, ici à votre gauche, vous allez remarquer qu'il y a un lien. Ok, un lien fedap.com. Ok, ça c'est notre possesseur de paiement. C'est le lien qui redirige vers notre possesseur de paiement. Et si vous ne le changez pas, comme je l'ai dit, quand les gens vont effectuer le paiement à travers ce lien-là, c'est moi qui encaisse de l'argent. Vous n'allez rien voir. Ok, là, il est donc très important de changer ce lien de paiement-là. Alors, vous, si vous allez vous créer un lien de paiement, comme moi, je l'ai fait ici, vous allez donc le faire sur le possesseur de paiement Fedap. Ok, c'est simple. Vous allez donc sur le site fedap.com. Je vous mets tous les liens des sites dans la barre de description. Vous allez donc, je vais ouvrir dans un navigateur privé. Vous allez donc saisir fedap.com et vous lancez donc la recherche. Alors, voilà donc le site en question, le possesseur de paiement. Ce site te permet de collecter de l'argent de manière automatique à travers les moyens de transfert mobile comme MTN Money, Orange Money, Move Money, Flux, T-Money, Airtel Money, ainsi de suite. Ok. Là, une fois sur ce site-là, vous allez donc vous créer un compte live. Ok. Créer un compte live. Vous cliquez donc sur créer un compte live et vous allez donc suivre les instructions afin de vous créer un compte live sur le site Fedap. Ok. Là, voilà les instructions. C'est simple, hein, c'est instinctif. Il n'y a pas quelque chose de compliqué. Vous respectez tout ce qu'on vous demande ici et c'est de bonnes informations, les amis. Pas de fake informations ici.
Vous cessez de bonnes informations, vous créez un compte sur FEDAPay. Ok. Une fois que vous êtes créé un compte sur FEDAPay, je vais donc vous montrer comment créer le lien de paiement et ensuite l'ajouter sur votre site internet dans le logiciel système.io. Ok. On suppose que vous avez créé votre compte FEDAPay. Là, je vais donc aller dans mon compte FEDAPay à moi et vous montrer comment créer donc le lien de paiement. Alors, une fois que vous avez donc créé votre compte FEDAPay, vous allez donc vous connecter. Là, je me connecte à mon compte. Là, ici, je vais donc saisir le code PIN, le OTP. Alors voilà, je suis donc dans mon compte FEDAPay, comme vous pouvez voir mon nom ici. Alors, comment vous créez donc votre page de paiement? Vous venez donc sur page de paiement ici, vous cliquez donc là-bas. Et là, ça vous ramène donc sur cette page. Ok. Une fois sur cette page-là, vous venez cliquer sur ajouter une page. Ok. Vous cliquez donc sur ajouter une page ici. Et venez sélectionner ici, créer votre propre modèle. Vous cliquez donc là-dessus. Et là, ici, vous allez donc donner le nom à votre page de paiement. Alors, nous sommes en train de commercialiser le kit de 30 formations. Vous pouvez donc mettre kit 30F. Ok. Et maintenant, au niveau de la description, vous allez donc ajouter une description, peut-être une description qui est liée au kit que vous êtes en train de commercialiser. Ok. C'est à vous de voir la description que vous allez ajouter. Par exemple, je vais donc vous présenter une de mes descriptions ici. Par exemple, voilà la description que j'ai ajoutée. Voilà, moi j'ai ajouté une description assez longue. Ok, voilà. J'ai ajouté avec des images et tout ça. Alors, quand vous achetez le kit et tout ça, je vais donc vous montrer comment ajouter cette description propre. Ok, pour donner encore plus de confiance à la personne qui va effectuer le paiement sur votre site internet. Ok, là vous allez donc ajouter une description. Ok, là je reviens donc sur ok, là vous allez donc ajouter une description. Après avoir ajouté votre description ici, là ici vous allez donc ajouter une bannière. Ok, qui est très important. La bannière, c'est ça qui s'affiche comme ça. Voilà donc la bannière. Chez moi, c'est le pack business revente. Ok, c'est la bannière. Vous allez donc vous faire créer une bannière comme ceci et l'ajouter. Notez que quand vous achetez le kit, vous achetez donc le site internet, je vous envoie tout, la bannière, la description, tout. Vous avez tout, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ok, là vous allez donc ajouter une bannière. Une fois que vous avez ajouté la bannière, maintenant on va donc cliquer sur je veux un montant fixe. Alors combien vous voulez donc vendre la formation? Alors si c'est 5000, vous cessez donc 5000. Ok, et vous cessez donc la devise. Ici c'est le franc CFA. Vous sélectionnez toujours le franc CFA, les amis. Donc on a donc trois devises: l'euro, le franc guinéen et le franc CFA. Vous sélectionnez donc le franc CFA. Bon, à votre niveau, ce serait uniquement que le franc CFA. Vous n'aurez pas les trois autres devises. Ok. Alors ensuite, vous allez donc cliquer ici, recueillir également les numéros de téléphone sur cette page. Et vous cliquez donc sur afficher les options avancées. Là, au niveau des options avancées, là, vous avez donc le lien que vous pouvez donc personnaliser, le lien de paiement. Ok. Là, ici, vous allez donc ajouter kit. Là, c'est à vous de donner un nom. Hein. C'est à vous de donner un nom. Kit 30F. Ok, comme ceci. Ok, voilà donc votre lien de paiement. Ok. Alors, ici, le message de paiement reçu. Là, quand quelqu'un effectue le paiement, le message qu'il reçoit en retour, vous pouvez donc mettre merci. Merci pour votre achat. Je vais mettre un emoji. Ok. Là, ici, vous pouvez donc le mettre, le lien de retour. Ok. Alors, pour l'instant, on va donc rien ajouter. On laisse ça comme ça. Ok. Vous cliquez donc sur créer. Alors, ici, on dit la création de page a échoué. La description doit être remplie. Là, ici, vous allez donc ajouter une description. Là, vous allez donc ajouter une description. Et là, on revient cliquer donc sur créer. Là, c'est bon. On vient donc de créer notre lien de paiement. Ok, voilà donc votre lien de paiement. Vous allez donc le copier. Ok. Une fois que vous avez copié votre lien de paiement, j'oubliais, il faut cliquer sur passer en live. Vous cliquez donc sur passer en live comme ceci. Et vous venez donc copier votre lien de paiement. Ok. Vous avez aussi la possibilité de visiter votre lien de paiement, voir à quoi ça ressemble. Quand on clique sur visiter, voilà à quoi ça ressemble. Ok. Le kit 30F. Ici, vous allez ajouter votre description. Les gens vont remplir leur formulaire. Ensuite, passer à l'action, effectuer le paiement. Ok. Une fois que vous avez copié votre lien, vous revenez donc dans votre logiciel système.io. Ok. Là, dans votre logiciel système.io, tous les boutons, ok, acheter, tous les boutons acheter que quelqu'un va cliquer pour effectuer un paiement, vous allez changer donc le lien de paiement.
Vous cliquez donc sur le bouton comme ceci et vous allez supprimer ce lien de paiement là à votre gauche et vous allez donc coller votre lien de paiement. Ok, ça c'est votre lien de paiement. Ok, c'est un exemple. Vous allez donc coller votre lien de paiement. Vous allez faire ainsi de suite sur tous les boutons qui se trouvent sur votre page de vente, sur tous les boutons. Ok, les boutons acheter. Ok, je pense qu'il y a 3 boutons acheter. Vous allez donc ajouter à l'intérieur de ces boutons acheter là votre lien de paiement. C'est très important. Si vous ne le faites pas, c'est moins vous allez enrichir. Ok, et je vous dis clairement, je ne vais pas rembourser quelqu'un. Après que vous avez apporté toutes ces modifications, vous cliquez toujours sur enregistrer. C'est très important. Si vous apportez une modification sur votre site internet ou votre page de vente, vous cliquez toujours sur enregistrer. Ok, une fois que vous avez fini cette étape là, vous allez donc cliquer ici pour sortir. Alors cela dit que vous avez apporté les modifications nécessaires sur votre page de vente. Maintenant, les gens peuvent aller sur votre site, effectuer le paiement et pouvez donc leur donner accès à la formation. Alors notre site vitrine est prêt et notre kit de 35 formations également est prêt. On va essayer de les revisualiser. Ok, là voilà donc le lien de notre site désormais. Ok, on va donc le voir la page. Voilà notre site internet. Ok, le site internet est prêt, tout est bien installé. Ok, ici j'ai mis 3000 francs CFA. Vous êtes libre de mettre le prix que vous voulez. Ok, ça ce sont des exemples que vous êtes en train de voir dans cette vidéo. Ok, alors voilà donc à quoi ressemble donc le site. Ok, le kit de 35 formations, tout est prêt maintenant. Ok, voilà, il y a aussi des bonus, 5 bonus formations. Voilà, bonus sur Facebook Ads. Voilà, objectif 100 000 euros. Ok. Ok, là le site est donc prêt. Ok, on va donc voir aussi la formation, le kit de 35 formations. On vient donc dans la section produits. On vient donc dans formation ici. Et on a également le kit DLP qui est également installé. On va également jeter coup d'œil pour voir comment cela se présente. Futurs élèves. Voilà également. Le kit également est prêt. Le kit de 35 formations également est bien installé. Ok, voilà. Là, les deux produits sont bien installés sur notre logiciel système.io. Maintenant que notre tunnel de vente ou encore notre site vitrine est prêt et que le produit qu'on veut commercialiser également est prêt, on va donc lancer une publicité sponsorisée à travers le logiciel Business Manager de Facebook. Ok. Alors, bien avant de lancer notre campagne publicitaire, on va donc aller sur Canva et on va donc se créer une affiche publicitaire. Ok. Là, vous allez donc sur le site canva.com. Alors, je vous mettrai tous les liens dans la description. Alors, une fois sur le site Canva, vous avez donc la barre de recherche ici. Là, vous pouvez donc mettre post Facebook. Vous lancez la recherche. Voilà, ici, on a donc des posts Facebook. Vous allez donc essayer de voir celle qui vous tape à l'œil. Ok. Et vous allez donc choisir cette affiche et apporter une modification. Et c'est avec cette affiche-là qu'on va donc lancer une publicité sponsorisée sur Facebook. Ok. Là, c'est à vous de choisir une parmi ces affiches disponibles ici. Alors, tous les affiches où vous voyez c'est écrit pro, vous devrez donc prendre un abonnement avant de pouvoir bénéficier de ces affiches-là. Sélectionnez toujours les affiches où vous ne voyez pas le badge pro. Ok, ce sont des affiches gratuites. Ok. Alors, moi j'avais déjà préparé une affiche pour cela. Là, je ne vais pas trop tarder à faire une affiche. Déjà, vous connaissez le site canva.com. Vous venez sur le site et c'est simple, il n'y a rien de compliqué. Voilà donc l'affiche que j'avais. Voilà l'affiche ici. Ok, le kit de... Alors, je vais changer, c'est 35 au lieu de 47. Kit de 35 formations. Prix 3000 francs CFA. Développez rapidement votre activité. Ok, alors voilà un peu ce que j'ai fait. Voilà donc l'affiche que j'avais déjà préparée. Alors, je vais donc télécharger cette affiche-là. Okay. Là, je clique donc sur partager et ensuite télécharger. Je garde donc en PNG et je télécharge. Bien avant, je vais sélectionner d'abord
la fiche. Ensuite, télécharger. Ok, voilà, la fiche est donc téléchargée. Je vais donc l'ouvrir. On va voir à quoi ressemble notre affiche. Voilà à quoi ressemble notre affiche. Le kit de 35 formations, prix 3000 francs CFA. Développez rapidement votre activité. Là, ici, on a mis quelques exemples de produits et tout ça. Ok. Voilà donc la fiche que les gens vont donc voir dans leur fil d'actualité Facebook. Maintenant qu'on a la fiche, on va donc aller sur Facebook et on va lancer notre campagne publicitaire. Alors, on va donc passer à la dernière étape de notre business e-commerce. La dernière étape consiste donc à lancer notre campagne publicitaire à travers le logiciel Business Manager de Facebook. Ok. Alors voilà donc la dernière partie. On a fait tout ceci. On entame donc cette dernière partie qui est lancer le business avec une pub sponsorisée sur Facebook Ads. Alors sans plus tarder, on va donc aller sur un autre navigateur afin de se créer un compte Business Manager. Ok. Là, je vais donc aller sur un autre navigateur. Alors une fois sur votre navigateur, vous allez donc saisir cette URL là, business.facebook.com/overview. C'est à travers ce lien que vous allez donc vous créer votre compte Business Manager. Ok. Alors je vous mettrai également le lien dans la barre de description de cette vidéo. Alors une fois que vous avez saisi l'URL, vous faites donc entrer. Cela va donc vous rediriger sur cette page. Ok. Là sur cette page, vous avez donc à créer un compte. Vous cliquez donc créer un compte. Là ici, vous allez donc renseigner le nom de votre entreprise, votre nom et votre adresse email. Ensuite, vous cliquez sur envoyer afin de vous créer votre compte Business Manager. J'ai déjà un compte Business Manager, alors je ne vais pas le refaire encore. Ok. Alors c'était juste pour vous montrer comment créer votre compte Business Manager. Là, maintenant que vous avez créé votre compte Business Manager, on va donc le paramétrer. C'est très important. Avant de lancer notre campagne publicitaire, il faut paramétrer votre Business Manager. Alors, après que vous êtes créé votre compte Business Manager, vous aurez donc votre compte Business Manager qui va ressembler à un truc de ce genre. Ok. Là, à votre gauche ici, vous avez donc les paramètres d'entreprise. Et dans les paramètres d'entreprise, vous allez donc rechercher information sur l'entreprise. Cette partie, elle est très importante. C'est la toute première des choses qu'il faut faire. Ok. Il faut remplir tout ce qu'on vous demande de faire ici. La raison sociale de l'entreprise, l'adresse, le téléphone professionnel, votre site internet. Vous remplissez tout ce qu'on vous demande de remplir dans cette partie. Ok. Alors, une fois que vous avez renseigné les informations sur votre entreprise, vous allez donc activer le Google Authenticator. C'est très important. Si vous n'activez pas le Google Authenticator, vous ne pouvez pas lancer une campagne publicitaire. À cause de ça, Facebook peut bloquer votre compte publicitaire. Là, il est donc très important d'activer le Google Authenticator afin de bien sécuriser votre logiciel Business Manager. Après cette étape, vous allez donc ajouter un moyen de paiement facturation. Vous venez donc dans facturation ici. Là, dans facturation, vous venez donc dans moyen de paiement ici. Ok. Là, vous allez donc ajouter un moyen de paiement. Ok. Vous allez donc ajouter un moyen de paiement en cliquant ici, ajouter un moyen de paiement pour l'entreprise. Ok. Là, vous allez donc associer votre carte bancaire à votre Business Manager. Ok. Une fois que cette étape-là est terminée, on revient encore dans les paramètres. Ok, sur cette roulette là. Alors une fois que vous avez donc rempli les trois informations que je dis bien très importantes, l'information sur l'entreprise, le Google Authenticator, et ajouter votre carte de crédit à votre logiciel Business Manager. Maintenant on va donc ajouter notre nom de domaine dans notre Business Manager. Alors pour le faire, vous venez donc cliquer sur Brand Safety ici, et là vous avez domaine là-bas, vous cliquez sur domaine. Et là, ça vous ramène donc ici. Ok, ici vous allez donc remarquer que j'ai donc ajouté 3 domaines. Ok. Là, ici, vous allez cliquer sur ajouter un domaine. Et là, vous cliquez sur créer un nouveau domaine. Et ici, vous allez donc saisir votre domaine. Ok. Le domaine qu'on avait acheté était www.ecom-afrique.store. Comme ceci. www.ecom-afrique.store. Vous cliquez donc sur ajouter. Là, ça vous ramène donc sur cette page. Ok. Alors ici, vous allez remarquer que votre nom de domaine n'est pas vérifié. Il est donc important de vérifier votre nom de domaine. Ok. Alors pour vérifier votre nom de domaine, il y a donc 3 possibilités. Quand vous cliquez sur cette flèche déroulante, voilà donc les 3 possibilités. Vous pouvez donc ajouter un métabalise à votre code source HTML ou importer un fichier HTML dans votre répertoire racine. Et enfin, vous pouvez aussi mettre l'enregistrement TXT dans le DNS avancé de votre registre de nom de domaine. Ok, c'est ce qu'on va faire. On va prendre
la troisième possibilité. Ok. Là maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez donc ce code là que vous allez donc copier. Ok. Vous copiez donc cette balise. Ok. Une fois que vous avez copié la balise, qu'est-ce que vous allez faire? Vous revenez donc dans Namecheap. Ok. Là, on va donc relancer le site Namecheap. Je l'avais fermé. Namecheap. Si vous vous rappelez bien, c'est sur Namecheap qu'on a acheté le domaine. C'est notre hébergeur. Ok. Là, on revient donc sur Namecheap. On va dans notre tableau de bord. Alors, une fois dans votre tableau de bord Namecheap, voilà donc le nom de domaine, ecomafrique.store. Ok, là vous venez donc cliquer sur gérer, cliquez sur DNS avancé ici. Ici, vous allez donc venir sur ajouter un nouveau enregistrement. Là ici, vous allez cliquer là-dessus. Et là, on va donc rechercher l'enregistrement TXT. Ok, voilà l'enregistrement TXT. Et là ici, vous allez mettre arrobase. Ok, vous mettez arroba tout simplement. Et ici, vous collez donc la balise qu'on avait copiée depuis Facebook. Ensuite, vous cliquez sur cette flèche là pour enregistrer donc l'enregistrement TXT. Ok. Là, une fois que c'est fait, on va donc actualiser la page ici. Alors, après avoir actualisé, on va donc vérifier, voir si l'enregistrement est bien fait. On revient donc sur le site DNS Checker. Ok. Une fois sur le site DNS Checker, vous allez saisir votre nom de domaine. Ok. www.comafrique.store. Là ici, on va donc sélectionner TXT. Ok. Là, on lance donc la recherche. Waouh, ça n'a pas marché, l'enregistrement n'a pas bien fonctionné. Ok, je vais supprimer le www. On va voir. Ok, c'est bon. Là, l'enregistrement a bien fonctionné. Là, on revient donc dans notre logiciel Business Manager. On clique sur vérifier le domaine ici. Ici, on nous dit que ecom-afrique.store est vérifié. Là, c'est bon. Là, maintenant, on a donc le logo, le badge vérifié ici, c'est bon. Après avoir ajouté votre nom de domaine, vous allez maintenant créer un pixel. Ok, vous allez créer un pixel. Alors, pour créer un pixel, vous venez donc dans la partie source des données. Vous cliquez donc là-dessus. Alors, dans l'ancienne version, on venait donc dans la partie pixel pour se créer un nouveau pixel. Avec cette nouvelle version, vous venez donc ici, ensemble de données. Vous cliquez donc là-dessus. Là, on va se créer un pixel pour notre page de vente, pour notre site internet. Alors, le pixel, vous cliquez donc sur ajouter un pixel ici. Et ici, on va donc donner un nom à notre pixel. Là, ici, je vais mettre pixel, le nom de mon site internet. Alors, voilà donc notre pixel, ok, ici, qui est sélectionné. Alors, après avoir créé votre pixel, on doit donc ajouter des événements à notre pixel. Les événements, ce sont des actions. Ce sont des actions qu'on demande à notre pixel de faire sur notre site internet. Ok, on va donc ajouter des événements. Alors, bien avant d'ajouter des événements, si on avait déjà créé un compte publicitaire, on devrait donc cliquer sur ajouter un élément et ensuite on va donc associer notre pixel à notre compte publicitaire. Pour le moment, on n'a pas encore créé de compte publicitaire. On ne va pas faire cela. On va directement ajouter des événements. Alors, pour ajouter des événements, vous venez vous cliquer sur ouvrir dans le gestionnaire d'événements. Alors, ici, on va donc ajouter des événements. Ok. Là, ici, vous venez ici, vous cliquez sur configurer le pixel méta. Là, ici, installer manuellement. Là, vous avez donc le pixel ici. On va donc copier le pixel d'abord. Ensuite, on va donc aller coller ce code-là dans la partie head de notre page de vente system.io. Ok. Là, on revient donc après avoir copié. Assurez-vous de bien copier. Vous cliquez sur copier. Et maintenant, vous allez donc dans system.io. Ok. Une fois dans votre... je reviens dans le tableau de bord. Une fois dans votre compte system.io, venez donc dans tunnel ici. Vous venez donc sur votre site web ici. Et là, ici, vous avez donc votre site web. Vous allez donc l'ouvrir, modifier la page. Vous venez donc dans paramètres en haut ici. Et là, vous allez donc défiler. Vous venez donc modifier le code en tête. Ok. Là, ici, vous allez donc coller le pixel. Alors, je vais donc coller mon pixel ici. Après avoir collé votre pixel, vous cliquez donc sur enregistrer. Maintenant, on vient donc d'ajouter le code pixel sur notre page de vente ou notre site vitrine sur system.io. On revient donc dans le Business Manager. Maintenant qu'on a ajouté notre pixel, on va donc cliquer sur continuer. Là, les correspondances automatiques, vous allez donc activer tout et vous cliquez sur continuer. Là, ici, on dit ouvrir le gestionnaire d'événements. Vous avez deux possibilités d'ajouter des événements à votre pixel. Ça, c'est la première possibilité. Ça, c'est la deuxième possibilité. Vous ajoutez directement des codes
dans votre page de vente. On prend juste la première possibilité, c'est la plus facile. Vous cliquez donc sur ouvrir. Ok, là ici vous allez donc saisir votre nom de domaine. Vous allez plutôt venir dans système.io. On revient donc dans système.io. Ok, là ici vous faites enregistrer d'abord et on va donc sortir. Vous allez donc copier le chemin de l'URL de votre site internet. Vous copiez et vous revenez donc dans votre Business Manager ici et vous collez donc l'URL comme ceci. Après avoir collé l'URL, vous allez remarquer que ce bouton ne s'active pas. Vous cliquez sur la touche entrée de votre clavier. Voilà, ça ouvre directement votre site vitrine. Ok, une fois sur votre site vitrine, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir comme ça. Cette fenêtre va nous permettre tout simplement d'attirer à notre pixel. Là, vous cliquez donc sur ici, suivre un nouveau bouton. Vous cliquez donc là-dessus. Là, ici, nous, on va d'abord suivre les boutons d'achat. Ok, là, ici, acheter. On clique donc sur le bouton acheter maintenant. On va donc attribuer ce bouton-là comme initier un paiement. Toute personne qui va donc venir sur ce site internet et va cliquer sur le bouton acheter, le pixel va l'attribuer comme quelqu'un qui vient d'initier un paiement sur notre site internet. Ok. Alors la valeur, ici on ne va pas mettre de valeur, ne pas inclure de valeur. Ici on clique sur continuer. Ça c'était le premier bouton qu'on a donc ajouté une action, initier un paiement. Voilà. Et on va donc cliquer encore sur le bouton suivre un autre bouton. On va encore défiler notre page. On cherche les boutons acheter. Voilà le deuxième bouton acheter. On clique donc là-dessus. On va l'attribuer un événement. C'est initier un paiement. Ne pas inclure de valeur. Confirmer. On clique encore sur suivre un nouveau bouton. Ok, je pense que c'est 3 boutons sur le site. Au revoir. Ok, là c'est 2 boutons. Là il y a le bouton là soumettre. On clique donc là-dessus. Là-bas on va mettre prospect, ne pas attribuer et confirmer. Ok, là c'est bon. Après avoir ajouté ces événements là, vous cliquez donc sur terminer la configuration ici. Et là, terminer. Oui. Ici, on ajoute un commentaire. Super. Ne plus afficher. Envoyer. Terminé. Alors, après avoir ajouté des événements à votre pixel, vous pouvez maintenant tester ces événements pour voir si ces événements fonctionnent normalement. Ok. Là, vous avez l'événement test ici. Venez vous cliquer sur confirmer que les événements de votre site sont correctement configurés. Et là, vous ressaisissez encore votre URL ici. Et vous cliquez donc sur accéder au site, donc, sur votre page de vente ou votre site vitrine. Là, vous-même, vous allez essayer de faire l'action de cliquer sur le bouton acheter afin de voir si le pixel a enregistré cet événement. Ok. Là, ici, on revient donc sur notre Business Manager ici. Et on peut voir qu'ici, que le pixel a enregistré l'événement paiement initié. Ok. À l'instant même. Ok. Là, c'est bon. C'est bien fonctionné. Après avoir ajouté des événements, maintenant on va donc aller créer un compte publicitaire. Vous revenez donc dans les paramètres sur cette roulette là. Là cette fois-ci, vous allez donc créer un compte publicitaire. Sachez que moi je ne peux pas créer de compte publicitaire parce que j'ai atteint le maximum, c'est 3. Ok. Là ici, vous allez donc créer un compte. Vous venez donc dans la partie compte et vous avez ici compte publicitaire. Mais bien avant de créer un compte publicitaire, vous allez donc ajouter votre page Facebook. Ok. Vous ajoutez votre page Facebook. Vous pouvez également ajouter votre compte Instagram. Voilà, vous pouvez aussi ajouter votre compte WhatsApp. Okay? Vous ajoutez tout cela. Alors, ce qui est plus important ici, c'est votre page Facebook. Après avoir ajouté votre page Facebook, vous allez donc cliquer sur compte publicitaire ici et vous créez un nouveau compte publicitaire. Alors, moi, quand je clique sur compte publicitaire, je ne peux pas parce que j'ai déjà les 3 comptes publicitaires que vous voyez ici. Là, si je clique sur ajouter et je clique sur créer, vous allez remarquer que je ne peux pas. La touche n'est pas cliquable, en fait. C'est bloqué. Alors, vous autres, vous aurez donc la possibilité de créer un tout premier compte publicitaire. Et quand vous allez commencer par dépenser sur le logiciel Business Manager, on va donc vous débloquer 2 autres comptes publicitaires. Et le total, vous aurez donc 3 comptes publicitaires. OK? Alors, après avoir créé un compte publicitaire, après avoir créé un compte publicitaire, on suppose que c'est votre compte publicitaire que vous avez créé comme ceci. Alors, vous allez donc cliquer sur ajouter des personnes et vous allez vous ajouter comme administrateur. Vous voyez ici, je me suis ajouté comme administrateur, c'est très important. Ok.
Et vous allez faire pareil aussi avec votre page. Ok, à chaque fois que vous ajoutez quelque chose, vous allez donc vous ajouter comme administrateur. Ok, par exemple, voilà donc mes 3 pages ici. Par exemple, ma page Business Industrie, j'ai donc je me suis ajouté comme administrateur. J'ai aussi quelqu'un qui gère ce compte-là. C'est cette page Facebook-là que je l'ai ajouté aussi administrateur. Alors, après avoir fait tout cela, on revient encore dans Pixel, ok, dans source des données ici, on revient dans ensemble de données. On va rechercher notre pixel. Voilà notre pixel ici. Cette fois-ci, on va donc l'ajouter un compte publicitaire. Vu qu'on a créé notre compte publicitaire, on clique sur ajouter des éléments ici. On choisit donc le compte publicitaire. Je vais prendre celui-là, offre 24, ajouter et terminer. Ok, là c'est bon. Je viens donc d'ajouter un compte publicitaire à mon pixel. Alors, ajouter des personnes. Là, ici, je vais m'ajouter comme admin de ce pixel-là. Je vais donc valider tout contrôle total affecté. Là, c'est bon. Maintenant que j'ai fait l'essentiel, je peux donc lancer ma campagne publicitaire. Alors, pour lancer votre campagne publicitaire, vous venez cliquer donc sur les 3 tirets horizontaux ici. Et là, vous venez cliquer sur gestionnaire de publicité ici. Alors, sachez qu'on pouvait d'abord créer une audience avant de lancer notre campagne publicitaire, mais en lançant aussi notre campagne publicitaire, on peut donc créer une audience aussi. Ok. Alors, une fois ici dans votre campagne, vous allez donc cliquer sur créer une campagne. Là, ici, on va donc sélectionner vente parce qu'on veut vendre notre produit digital. Et ensuite, vous venez cliquer sur cette petite flèche déroulante là. Elle est facultative, hein. Et là, vous allez donc renseigner le nom de votre campagne. Alors, moi, j'ai l'habitude de mettre camp d'abord. Et ensuite, je mets donc le nom du produit que je commercialise. Là, ici, c'est Kit 35F. Ok, on va garder ça comme ça. Kit 35F et je le colle dans les 2 autres. Ok, là, ici, je change ici et je mets AdSets. Ok, ici, je vais supprimer ça et je mets pub. Et là, je clique sur continuer. Alors ici, vous cliquez donc sur manuellement ici, campagne, les ventes manuelles, et vous cliquez sur continuer. Ici, il n'y a rien à faire, Ici, l'objectif, c'est vendre, c'est bon. Alors, vous ne cochez absolument rien ici. On clique donc sur le bouton suivant. Alors ici, c'est le site web. Vous sélectionnez donc le site web. Par défaut, c'est le site web qui est sélectionné. Alors, objectif de performance, maximiser le nombre de conversions, c'est bon. Alors le pixel, on clique là-bas, on sélectionne donc notre pixel, c'est pixel, c'est ça exactement, pixel e-com store. Ok, là ici, après avoir sélectionné le pixel, on va donc sélectionner l'événement, on va prendre initier un paiement. Alors objectif de coût par résultat, on ne touche absolument rien là-bas. Alors contenu publicitaire dynamique, là on ne touche absolument rien. Ok, là ici, le budget pour le test, on va mettre 2 euros. Ok, on fait donc entrée. Alors budget quotidien, chaque jour on va payer 2 euros. On va donc sélectionner la date. Aujourd'hui nous sommes le 10, on met donc le 11 et on sélectionne donc à minuit. La campagne va donc démarrer à minuit 01, comme ça. Ok, on va donc se créer une audience. Alors lieu ici, on va donc modifier et ensuite on va cliquer sur parcourir. On va sélectionner pays ici, on va sélectionner le pays d'Afrique. Là, on va sélectionner quelques pays d'Afrique ici. Ok. Là, vous allez sélectionner les pays en fonction de votre processus de paiement que vous avez donc ajouté sur votre site internet. Alors ici, ça a sélectionné tous les pays d'Afrique. Moi, je vais sélectionner. Alors, vous cliquez donc sur afficher plus d'options. Alors, l'âge minimum, vous laissez toujours sur 18 ans. Alors, l'audience personnalisée. Ici, la langue. Alors, vous pouvez donc mettre le français. Simplement, tous ceux qui vont voir votre affiche, ça va toucher que des personnes qui parlent le français. Alors, l'emplacement où votre publicité va apparaître et tout ça, vous laissez tout ceci. Vous cliquez donc sur suivant. Alors, sur cette page, là, ici, vous allez donc sélectionner votre page Facebook ici. Là, ici, vous sélectionnez donc votre page Instagram également. Là, ici, configurer la publicité, c'est bon. On va donc importer notre affiche. On clique ici pour importer notre affiche. Dans la section contenu publicitaire, on clique donc là-dessus. Alors notre affiche, c'est une image. On clique donc sur ajouter une image.
et on vient donc importer notre image ici. Et là, on va donc, je pense c'est l'image comme exactement, voilà donc la fiche. Et là, on clique sur suivant. Voilà donc la fiche ici. Là, on garde tout ceci sur original. Sur original. Ok. Là, on clique sur le bouton suivant. Je vérifie pour voir. Là, c'est correct. Suivant. Ok. Là, ici, vous cliquez sur terminer. Là, c'est bon. On a donc ajouté l'image. On va donc vérifier, voir les emplacements, si ça s'affiche correctement sur tous les emplacements. Ok, là ici ça ne s'affiche pas bien, mais ça ne me dérange pas. Ok, là on va donc continuer. Alors le texte principal, là on va donc ajouter un texte principal à notre affiche. Je fais pause et je vais aller faire un test, et avant de revenir saisir le texte principal. Mais bien avant cela, je vais donc saisir d'abord le titre. Voilà donc le titre qui va s'afficher ici. Je vais donc mettre là la description également. Je vais préparer la description. Ok, je vais préparer la description et revenir après. Alors, le bouton en savoir plus. Vous gardez le bouton en savoir plus ou vous sélectionnez le bouton acheter. Il y a le bouton acheter à quelque part. Ok. Alors, moi, je préfère plus en savoir plus. Alors, ici, site web, la partie destination. Quand les gens vont voir votre affiche, ils vont cliquer sur le bouton en savoir plus. La destination, c'est notre URL, le chemin de l'URL de notre page de vente sur système.io qu'on va donc saisir. Voilà, ecomafrique.store. Ok. Alors, lien d'affichage, c'est facultatif. Là, ici, vous gardez aucun. Alors, l'angle, c'est bon. Je pense que tout est bon. Ok, tout est bon ici. Là, après tout ça, on va donc faire pause à la vidéo. Je vais aller donc faire un test et je vous reviens. Alors, j'ai donc préparé le test. Je vais donc coller le texte. Ok. Je vais donc coller le texte principal. Vous collez donc le texte principal. Voilà donc le texte principal. Ok, je vais cacher le texte principal parce que c'est un texte que je vous remets une fois que vous avez effectué tous les paiements. Ok, tout ce qui concerne les affiches, j'ai préparé des affiches, j'ai préparé des vidéos pour la publicité, j'ai tout préparé. Okay. Quand vous effectuez le paiement aussi, je vous accompagne, okay, avec un zoom pour vous aider à mettre en place votre business. Ok. Alors le texte, je vais donc le flouter. Alors la description, je vais donc ajouter une description. Je vais mettre le prix. Je vais mettre prix 3000 francs CFA. Ok. Là on voit ici le prix qui s'affiche. Ok. Là c'est bon. Là tout est bon ici. Là une fois que vous avez rempli toutes ces informations, vous allez donc cliquer sur publier ici. On attend la publication. Voilà, notre campagne est donc lancée. On a donc une campagne qui est donc publiée, un ensemble de publicités et une publicité qui est donc lancée. Ok, là c'est bon, on peut donc fermer. Et voilà donc notre campagne publicitaire. Ça c'est notre publicité qui est en cours de traitement. Facebook doit traiter notre publicité afin de voir si on n'enfreint pas les règles. Si on n'enfreint pas les règles, ils vont donc le programmer et ensuite ils vont donc l'activer. Il y a aussi l'ensemble de publicités qui est déjà programmé et aussi la campagne également qui est déjà programmée. Je pense la campagne doit être programmée déjà. Voilà, qui est programmée. Là c'est la publicité actuellement qui est en cours de traitement. Ok. Là on va donc patienter à ce que la publicité soit activée. Alors si tout est bon, déjà à minuit, la publicité sera donc activée et sera donc visible sur Facebook. Alors j'espère que cette mini formation sur comment lancer son business e-commerce avec un produit digital en Afrique vous sera vraiment utile. Alors sachez que c'est la partie visible que je vous ai montré. J'ai donc préparé une formation complète là-dessus. Une formation que j'ai nommée donc la machine auto e-com Afrique. Je vous mettrai donc le lien d'ici dans la barre de description. Et dans cette machine là, j'ai tout préparé pour vous. Ok, tout ce qui concerne le site internet, le produit, les textes, les vidéos, les affiches, tout est prêt. Ok, et ce qui est très intéressant, c'est que chaque élève qui prend donc cette machine, on l'accompagne donc avec une conférence Zoom pour l'aider à mettre en place ce business-là. Et on est là pour vous soutenir afin que vous réussissiez. Et les futures mises à jour également concernant les kits et tout, on vous apporte ça gratuitement. Et on espère vraiment que vous allez plutôt prendre la machine auto e-com Afrique qui coûte 19 900 francs CFA au lieu de payer le site internet qu'on vous vend 10 000 francs CFA et qu'on vous vend aussi le kit à 17 500 francs CFA. Okay? Là, ça vous fera déjà 27 500 francs CFA. Or, si vous prenez la machine à 19 900 francs CFA, vous avez là-bas le site gratuitement.
Vous avez une formation complète sur le logiciel Facebook Ads. On évolue pas à pas. Vous avez beaucoup d'autres avantages que vous allez donc découvrir si vous prenez donc la machine auto e-com Afrique.